Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Ne cause pas la perte pour lequel celui, Jésus-Christ, est mort pour lui. Ne cause pas sa perte ce matin. Ne sois pas une occasion de chute. Toi qui es spirituel, tu dois redresser celui qui ne l'est pas. Amen. Amen. Dis sur Dieu. Amen. Vous savez que Dieu nous connaît. Vous le savez, hein? Il nous connaît parfaitement. La Bible dira qu'il connaît ses brebis. La Bible dira aussi, je connais ceux qui m'appartiennent. Ça veut dire aussi qu'il connaît ceux qui ne lui appartiennent pas. Le regard de Dieu va plus loin que ce que moi je vois. Il sonde lui, chacune de nos vies, et il dit, celui-ci m'appartient, celui-là non. Comment, Angelo, on est dans un culte, mais le Seigneur connaît tout. Il connaît qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Paul va dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Ça va loin, hein? Il ne parle pas de baptême. Il parle, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne lui appartient pas. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si ça vous dérange ce matin, c'est avec la parole. Hein? Amen. C'est pas moi. Amen. Moi, je suis qu'un instrument, une voix. Vous vous arrangez avec la parole de Dieu. Je vais le lire tel que la Bible le dit aussi. Hein? C'est un peu bizarre, mais je vais le lire comme elle le dit. Amen. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Dans une autre version, elle est un peu plus, on la comprend mieux. Il y a des gens qui se croient purs, bien qu'ils n'ont pas été lavés de leur souillure. Ça, ce sont des personnes qui ne lui appartiennent pas. Vous savez que le baptême d'eau n'est pas la purification de la souillure. Ce qui nous purifie, c'est une rencontre avec le Christ. Mais l'eau n'a jamais changé personne. Amen. J'aimerais parler sur la sanctification. Amen. Amen. C'est un thème un peu compliqué, mais on en a besoin. La Bible dira que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Le véritable texte, c'est pas ça. C'est sans la sainteté, nul ne verra Dieu. C'est pas notre sainteté à nous qu'il est question là. C'est la sainteté donnée par Dieu. Amen. Avec une personne qui n'a pas été sanctifiée par Dieu, elle ne le verra pas. Amen. Amen. Je voudrais que vous me suiviez ce matin. Hein. Gloire à Dieu. On va y rentrer. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est ce que nous étions, frères et sœurs. Autrefois, vous étiez esclaves du péché. Vous en rappelez ça aussi. Autrefois, vous étiez étrangers, sans Christ.
vous étiez éloignés et vous avez été rapprochés par le sang. Le sang du juste. Le sang de l'innocent. Le sang de celui qui devait venir, qui avait été préparé avant la fondation du monde, qui est venu à la fin des temps et qui a été répandu sur le bord de la croix. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Vous avez été lavés et vous avez été sanctifiés. Là, le texte, il ne parle pas de notre sanctification à nous. Il parle de la sanctification qui a été donnée par Dieu. La Bible dira que Jésus a été fait pour nous, justice, justification, sanctification, rédemption, il est notre sanctification. Amen. Amen. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, il l'a fait. Son œuvre, sa part à lui, il l'a fait. Amen. Amen. Il n'y a rien à rajouter dans ce que lui a fait. Amen. Autrefois, nous étions une nation sans pudeur, elle lui dira, qui n'avait honte de rien, qui se glorifiait du mal qu'elle pratiquait, qui approuvait le péché qu'on commettait. On approuvait ce qu'on faisait. Mais la Bible dira maintenant, vous êtes une nation sainte. Amen. Vous voyez la différence? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Là, c'est notre part à nous. Écoutez ce texte. On va le lire. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui a été déjà lavé n'a plus besoin que de se laver les pieds. » Amen. 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 Lorsque Jésus dit, celui qui a été déjà lavé, ça veut dire, je vous ai sanctifié. Un texte dira, je me sanctifie moi-même pour eux. Amen. Amen. Donc, lorsque Jésus il dit, celui qui a été déjà lavé n'a besoin que de se laver les pieds, il parle, moi je vous ai lavé, par contre pendant la marche, vous allez vous salir. Il va falloir vous laver les pieds. Amen. Les pieds, c'est la sanctification. Amen. Il n'y a pas plus sale que nos chaussures. On marche de partout. Si on pourrait pouvoir le déchiffrer, le million de microbes qu'il y a en dessous de nos chaussures, on serait étonné. Pendant notre marche, frères et sœurs, on se salit, malheureusement. Et Dieu nous a donné un moyen. Il nous a donné la sanctification pour pouvoir nous sanctifier. Amen. Amen. Vous savez qu'autrefois, sous la loi, il fallait faire pour être. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Il fallait se sanctifier pour le devenir. Sous la grâce, c'est lui qui a fait pour que nous soyons. Je me sanctifie moi-même pour eux.
c'est lui qui a fait pour que nous soyons. Amen. Est-ce que l'Église... J'aimerais poser des questions. Est-ce que nous sommes des pécheurs? C'est important ce que je veux dire. Hein? Est-ce que nous sommes des pécheurs? Je m'adresse aux rachetés ce matin. Ou est-ce que nous sommes des saints? Selon ce que la parole de Dieu dit. Non pas ce que nous pensons de nous-mêmes, ce que nous ressentons. Ou à travers la semaine que nous avons eue. Est-ce que nous sommes pécheurs ou est-ce que nous sommes saints? J'aimerais dire que nous ne sommes plus des pécheurs. Et que ça ne plaît pas à Dieu lorsqu'on nous dit Seigneur, je ne suis qu'un pécheur privé de ta gloire. Autrefois, nous l'étions. Malheureusement, nous péchons encore. Ça nous arrive. Nous ne pratiquons plus le péché. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui nous purifie de tout péché lorsque nous lui confessons. Amen. Je dis que ça nous arrive, malheureusement. Donc nous ne sommes plus des pécheurs, et nous ne devons pas nous regarder comme des pécheurs, sinon nous allons vivre comme des pécheurs. Amen. Nous devons nous regarder comme la Bible dit, nous sommes saints, sanctifiés par l'œuvre de Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que la sanctification nous sauve alors? Est-ce que la sanctification nous sauve? Oui ou non? Non. Puisque la Bible dira, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc, est-ce que oui ou non? J'aimerais vous dire que non. Parce que le brigand, alors à la croix, il serait perdu alors. Parce qu'il n'a pas eu le temps de se sanctifier. C'est vrai ou pas? La Bible dira que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Christ à la croix, mort et ressuscité, est suffisant pour notre salut. La sanctification ne rentre pas dans le salut. Mais par contre, elle est un moyen pour nous maintenir dans le salut. Pour entretenir notre salut. On regarde quelques points, comment exercer la sanctification. Ça vous intéresse ou pas? Amen. Ce matin, c'est compliqué pour moi parce que je n'ai pas bien préparé encore le message. C'est un peu brouillon. On le prêchera peut-être mieux la prochaine fois. Et le but, si vous comprenez. Amen. Comment exercer la sanctification? Puisque Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, la Bible dira. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, frères et sœurs, mais à la sanctification. Se sanctifier, c'est se garder. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Une manière de se sanctifier. Celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Un moyen de sanctification à nouveau. C'est votre part à vous, c'est ma part à moi. Dieu ne la fera pas pour vous, cette part. C'est notre part à nous. Se sanctifier, c'est s'éloigner aussi. Que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité du péché. Un moyen de s'en sanctifier aussi. Se sanctifier, c'est aussi rejeter. La Bible dira rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est notre part à nous aussi. C'est s'abstenir. Abstenez-vous de toute espèce de mal.
c'est un moyen de se sanctifier aussi. Se sanctifier, c'est aussi se dépouiller. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Il ne parle pas des païens, hein? Il parle à nous. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, car la nuit est avancée, le jour approche. Vous savez à quel temps nous sommes, la Bible dira. Ce n'est plus l'heure de dormir, mais de se réveiller. Car le salut est plus près aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Amen. Amen. Se sanctifier, c'est aussi repousser. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Il y a des discussions qu'on doit fuir. On doit les repousser. Un ancien disait, nos oreilles ne sont pas des poubelles. Jésus va dire, prenez garde à ce que vous entendez. Amen. Ce qui édifie, je l'écoute. Ce qui n'édifie pas, je ne l'écoute pas. Amen. Amen. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Un texte aussi qui dira, sois lent à parler et prompt à écouter. Car celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Quelqu'un qui parle beaucoup, il pêche souvent. Il y a aussi les rapporteurs. Vous savez qu'il y a des rapporteurs et des rapportrices qui se croient spirituels lorsqu'elles rapportent des choses. Mon frère et ma soeur, lorsque tu rapportes des choses qui ne sont pas édifiantes, qui ne sont pas pour la construction, tu divises les amis, la Bible dira. Le rapporteur divise les amis. On n'est pas spirituel quand on parle comme ça. Dieu n'en veut pas ces choses-là. Se sanctifier, c'est fuir aussi. La Bible dira fuir. Fuir la corruption qui existe dans le monde. Dehors, c'est corrompu, frères et sœurs. Tout est là pour nous souiller. C'est à nous de nous garder. Et à fuir. Dieu nous appelle à fuir. Amen. 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 Se sanctifier, c'est travailler aussi. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. C'est un moyen de se sanctifier aussi. La Bible dira que les noces de l'agneau sont venues et quoi? Son épouse s'est préparée. Quand? Dans le ciel, sur la terre. Et comment son épouse se prépare? Par la sanctification. Amen. Quels sont les moyens que Dieu donne à l'Église pour se sanctifier? Vous voulez le savoir? Amen. Je l'ai marqué 2-3 versets. Il y en a plus. Hein? Premièrement, Ephésiens 4, 11. Jésus a donné à l'Église les ministères pour le perfectionnement des saints. Les ministères sont un moyen de sanctification. Et vous le voyez bien, hein, ce que j'ai dit après, que nous sommes saints. Jésus a donné à l'Église les ministères pour le perfectionnement de qui? Des pécheurs? Des saints. « 1 Timothée 4, verset 5. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Amen. Lorsque je lis ce livre, je me sanctifie. Amen. Peut-être que tu ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui la valeur que c'est de lire ce livre. Ce livre, quand tu le lis, tu te sanctifies. Un jour, un jeune garçon, son père va lui demander d'aller chercher de l'eau à une source avec un panier. Et puis chaque fois qu'il revenait avec le panier était vide. Et il a fait plusieurs fois. Et il le voyait inutile, lui. Et il dit, mon père, ça ne sert à rien tout ce que j'ai fait.
Et il dit, regarde le chemin que tu as fait là. Des fleurs avaient poussé. Et puis le panier était propre. Même si tu ne comprends pas tout, lis. La parole est celle qui te nettoie. Amen. Elle te purifie. Amen. Elle te sanctifie, la parole de Dieu. Et la prière aussi est un moyen de nous sanctifier. Amen. Amen. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Gloire à Dieu. Un moyen aussi de se sanctifier. Vous êtes purs à cause de quoi? De nos œuvres? Non. À cause de la parole. Amen. Premièrement, à cause de la parole qui a été faite chair, Christ qui est venu sur la terre et qui est mort pour chacun de nous, mais aussi par la parole écrite. Vous êtes purs à cause de la parole. Et nous devons croire dans ces écrits. Amen. Ne nous fions pas à ce que nous ressentons. Croyons ce qui est écrit. Dernier verset. Que ce matin, ce soit pour nous quelque chose de vivant. Amen. Parce qu'on peut le prêcher, on peut aussi le citer et ne pas le vivre. Évident. Aux écoles bibliques, ils nous disaient, si tu prêches quelque chose que tu ne vis pas, ce que tu prêches n'apportera jamais la vie. On doit vivre et ensuite prêcher et annoncer. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Prenons des résolutions ce matin. De ne plus nous souiller avec les mains du prince de ce monde, Satan. Oui. Il a beaucoup de choses et il les met à nous porter pour que nous nous souillions. Jésus ne vient pas chercher une église souillée. Il vient chercher une église sans tache, Amen. sans ride, Amen. irréprochable, irrépréhensible. Que celui qui est saint, sanctifié par Dieu, ça veut dire, se sanctifie encore, notre sanctification à nous. Amen. Que celui qui est saint, sanctifié par Dieu, se sanctifie encore la sanctification de l'homme et de la femme. Amen. On s'incline.